Vous avez déjà entendu parler des échelons? Vous savez, cette petite info qu'on retrouve parfois en haut à gauche de votre bulletin de paye. Mais de quoi s'agit-il exactement? Je vous explique tout. L'échelon, c'est un indicateur qui permet de situer le niveau d'expérience et d'ancienneté du salarié dans le système de classification de l'entreprise. Il correspond à une position à un instant T et permet de calculer le salaire de base du collaborateur. L'échelon d'un collaborateur est déterminé par la convention collective applicable dans l'entreprise et le contrat de travail. Généralement, les échelons sont codifiés de 1 à 12 et jusqu'à 14 dans certains cas. Selon les entreprises, à chaque échelon peut correspondre un niveau de compétence. Et on suppose que plus l'échelon est élevé, plus le niveau d'expertise métier est important. C'est donc essentiel de bien le définir à chaque arrivée d'un nouveau collaborateur. Échelon, position, niveau, coefficient. Dans la pratique, le niveau et la position font référence à l'échelon et à la qualification du salarié. De son côté, le coefficient est une classification plus générale qui reflète habituellement les différentes catégories de salariés, ouvriers, techniciens ou cadres. Échelon et coefficient sont donc complémentaires et aident à définir le niveau de rémunération. L'échelon peut être un élément important de la politique RH en entreprise. C'est un indicateur de la montée en compétence des collaborateurs. Il est associé à un plan de carrière et à une politique de rémunération et c'est un élément de dialogue entre les collaborateurs et l'entreprise. L'échelon d'un collaborateur évolue tout au long de sa vie en entreprise, lors d'une promotion, d'une révision salariale ou à l'issue d'un entretien. C'est donc aussi pour l'employeur un outil de motivation et d'engagement sur le long terme. Pour suivre cet échelon, comme toutes les infos liées aux collaborateurs, l'utilisation d'une solution RH me semble indispensable. Elle vous permettra de renseigner et d'historiser l'ensemble des données du collaborateur. Ça y est, vous avez les bases pour mieux comprendre le fonctionnement des échelons dans votre organisation. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.